Bonsoir. Au sommaire de cette édition, trop tôt pour agir contre le ministre Sudhir Sissankar. Dixit Pravin Jugnauth au Parlement, réponse à la PNQ du leader de l'opposition. Pour Xavier-Luc Duval, le ministre n'est pas fit and proper. Pendant ce temps, le caméraman Rasesh Ramproshan a identifié la personne qui accompagnait Sudhir Sissankar quand il aurait été giflé. Il s'agit d'un de ses bras droits, Ganesh Niku. Bobby Hariram est le nouveau député speaker. Il prend l'engagement d'être impartial. Il succède à Sanjeev Tilakdari. Et puis l'actualité internationale, un bus explose sur une mine en Afghanistan. Bilan 11 morts et 31 blessés. Sudhir Sissankar est innocent jusqu'à preuve du contraire. Pravin Jugnauth l'a clairement fait comprendre ce matin en réponse à la PNQ du leader de l'opposition avec accès sur une éventuelle révocation du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance. Sudhir Sissankar fait face à des allégations, a soutenu Pravin Jugnauth. Il reste donc à son poste. Le ministre de la bonne gouvernance n'était pas présent dans l'hémicycle ainsi que ses collègues Sanjeev Tilakdari et Rubina Jadoo. Lors de cette PNQ, le Premier ministre a toutefois souligné qu'il ne cautionnera aucun mauvais comportement de la part de ses ministres. Compte rendu Ruth Rajessar. Pravin Jugnauth a été catégorique. Il est prématuré de prendre des sanctions contre le ministre Sissankar. I wish to reassure the House that in case any action is required by me as Prime Minister, I will not hesitate to take action as appropriate. Le ministre de la bonne gouvernance ne fait face qu'à des allégations, a précisé Pravin Jugnauth. Pas moins de 5 plaintes déposées contre lui, soit pour détournement de fonds, harcèlement sexuel, ingérence dans une enquête de police et agression. Toutefois, une affaire a été rayée, a fait ressortir le Premier ministre, mais le leader de l'opposition est revenu à la charge. En 2015, une plainte a été consignée contre le ministre Sudhir Sissankar par un ancien collaborateur. Madam Speaker, this case by Mr. Kriti Thakurdas, who is a chartered accountant, was made at the police in March 2015, 3 years ago. Does he not find it weird, incredibly weird, that 3 years after, this case is still pending and no conclusion has been made, no arrest has been made with regard to the case of embezzlement against a minister of good governance of all people? Et selon Xavier-Luc Duval, la police n'a pu mettre la main sur les relevés téléphoniques du ministre Sudhir Sissankar, accusé d'harcèlement sexuel par une enseignante en 2017. Selon le leader de l'opposition, ce n'est qu'hier que les limiers ont informé la plaignante. The Prime Minister, no. That only yesterday the police informed Mrs. Sidayan that the records at MTML, the telephone company, somehow have been lost and destroyed and that they're no longer being found. That only yesterday. Doesn't he find it odd that after a year has gone by, suddenly the police go for the records and it has been destroyed, no longer available? Is he aware of that? Xavier-Luc Duval indique qu'en mars de cette année, une precautionary measure a été consignée contre le ministre au poste de police de Rose-Île. Compte tenu de toutes les allégations formulées contre le ministre et les récentes polémiques dans le secteur des services financiers, Sudhir Sissankar doit step down selon le leader des Bleus. He's simply not a fit and proper person to be minister of good governance, where il aurait dû donner la bonne exemple et pas the worst example. Secondly, Minister of Financial Services, himself facing a case, civil case, and a police case for embezzlement. Our Minister of Good Governance and Financial Services being faced with 2 cases, one civil, one criminal, of embezzlement. Lors de la tranche des questions supplémentaires, Shakil Mohamed a dénoncé la politique de 2 poids 2 mesures pratiquée par le gouvernement. Le député a tenu à souligner que des allégations pèsent également sur Rubina Jadoo, John Bokkos, Raj Dayal ou encore Shaukat Ali Soudan, qui ont eux démissionné de leur poste de ministre. Why is it therefore that there are 2 poids 2 mesures? 3 ministers asked to go and presumption of innocence does not apply to them but only to 1 minister. Is he afraid of the by-election that may happen? Xavier-Luc Duval accuse le Premier ministre de faire preuve de nonchalance dans le cas de Sudhir Sissankar. Pravin Jugnauth devait rétorquer ceci. He was talking about nonchalance, the standard that they apply to them. It was PPS.
And he reported a case of fatal road accident, having killed somebody, where he stated that he was not driving the car. Huh? He was. Then later on, saying that his wife was driving the car. Then later on, the wife came and said, no, we've been lying, and that it was Honorable Henri that was driving the car. They have lied to the police. Huh? And he remained as PPS. He stayed as PPS. And now you are talking about nonchalance. What nonchalance are you talking? Ce qui a provoqué de vifs échanges entre le ministre Mentor et le leader du PMSD dans l'hémicycle. Et du côté des casernes, cette fois, le caméraman Rasesh Ramprasad y était encore une fois ce mardi matin. Cela afin de poursuivre sa déposition au Central CID. Cet habitant de Brisé-Verdière allègue avoir été giflé par Sudhir Srisankar lors d'un mariage à Sébastopol dimanche 22 juillet. Son homme de loi, Maître Yatin Varma, affirme qu'il y a suffisamment d'éléments pour que la police loge une accusation provisoire. Mon client est convoqué aujourd'hui pour une procédure d'identification et que mon client finit identifier la personne qui prend sur l'inet sans son consentement. Et là, nous espérons que la police continue ce travail et pour penser à ces éléments pour qu'il y ait une provisional charge contre la personne concernée. Mais nous attendons la police pour une décision. Et toujours mon client, il y a disposition de la police pour n'importe qui éclaircissement qu'il y en a encore. Non, bon, pas de ce nom, c'était là. Mais je viens d'identifier la personne qui finit de prendre ce linet sans son consentement. Ça joue de l'incident qui implique le ministre Srisankar. Moi, vous connaissez, il fait une déclaration, hein, et il y a un statement qui nous donnait des places. Hein, il donne ça à Montagne-Blanche, il donne ça à Central CID aussi. Bon, c'est là, c'est n'importe qui complément de l'enquête qui est bizarre. Mon client disposé à donner sa complément d'enquête là. C'est ça aujourd'hui. C'est ça, procédure là-dessus aussi. Baptême de feu pour Bobby Hariram ce matin en tant que député speaker. Il succède à Sanjeev Tilakdari, ce dernier ayant démissionné de son poste après que son nom a été cité dans le rapport Lam Changlin. Lors des travaux parlementaires ce matin, le Premier ministre Pravin Jugnauth a proposé le nom de Bobby Hariram. Toutefois, le chef de file du Parti travailliste, Shakil Mohamed, a fait une contre-proposition en proposant le nom du député rouge Ritesh Ramphal. Les parlementaires ont ainsi voté par bulletin secret. Bobby Hariram était élu avec 39 votes contre 21 pour Ritesh Ramphal. Dans une première déclaration faite à Radio Plus, Bobby Hariram déclare qu'il sera impartial. Honorable members, the result of the ballot is as follows. Honorable Mahendranath Sharma Hariram, 39 votes. Honorable Dalanjai Ramphal, 21 votes. Honorable members, as per the result of the ballot, I declare Honorable Mahendranath Sharma Hariram, who has obtained the highest number of votes, elected Deputy Speaker of the Assembly. Dans l'équipe football, chaque joueur, il trouve ce petit bout de carré côté les joueurs. Mais moi, pensais, il y a un entraîneur, il y a une big picture du match, et il pensait qu'il peut-être à un moment donné, il disait un joueur dans l'autre position, une perspective qui, moi, mon pays, qui aucun joueur pas pour apporte l'entraîneur là, qui dans sa cas-là, c'est le Premier ministre, moi, honoré. S'il pensait qu'il, moyennant les compétences nécessaires pour moi capable assumer sa poste de député speaker, c'est important, et c'est qu'un moi, comme on fait politique, c'est qui, I want to be remembered in history. Moi, pour donner le meilleur de moi-même, faire l'honneur au Parlement et pour faire l'honneur à sa poste de député speaker là, l'intérêt mon pays, prestige mon pays passe avant toute considération politique. Et donc, vous pouvez donner une garantie pour impartial? Ah oui, certainement. Nous besoin qu'il y ait un débat à faire dans les règles du jeu. Être impartial, c'est pas veut dire ça d'un côté ou d'un l'autre. Il veut dire dignité, décorum de la Chambre soit respectée.
Tout à fait autre chose à présent, une sinistrée de Berguita sera relogée temporairement à Trouobiche. 3 autres bénéficieront des abris de nuit à Port-Louis en attendant qu'une solution soit trouvée. L'annonce a été faite ce mardi lors d'une conférence de presse de l'ONG Caritas au jardin de la compagnie à Port-Louis. Aujourd'hui fait 16 jours qui nous là. Il y a déjà 16 jours calvaire. Mais qui nous peut trouver enfin, qui nous peut réussir. Ceux qui nous moyennent la case temporaire toujours, et ça nous demande les faire. D'autres, nous pouvons le visiter. Donc ça aussi, il y a des affaires, un équipement aussi qui peut faire les nécessaires, parce qu'il est provisoire. Jusqu'à qu'il y ait s'il gagne sur la case, ça veut dire qu'il est provisoire, parce que là, normalement, ce n'est pas accepté pour abri de nuit. Là, si c'est une accepté abri de nuit, ça veut dire, par exemple, nous gagnons une chose, ça veut dire que nous avons des motions courtes et faire. À l'étranger, un bus de passagers a sauté sur une mine ce mardi dans l'ouest de l'Afghanistan, faisant au moins 11 morts et 31 blessés. Pour la plupart, des femmes et des enfants, ont annoncé les responsables locaux. Le porte-parole du gouverneur, Nasser Mehri, soutient que le bus effectuait la liaison entre Kaboul quand il a sauté sur une mine dissimulée sur la route dans le district de Balbalouk à Farah. Et puis, suite à un recensement dans l'État d'Assam, au nord-est de l'Inde, les autorités prévoient de déchoir 4 millions de personnes de leur nationalité. Dans un projet présenté hier, des ONG accusent les autorités de verser la minorité musulmane. Le projet suscite la controverse. Les autorités indiennes disent vouloir lutter contre l'immigration illégale depuis le Bangladesh voisin et envisagent de déchoir 4 millions de personnes de leur nationalité dans l'État d'Assam, nord-est, selon un projet présenté, je vous le disais, hier. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info.